L'objectif de guerre de Netanyahou, c'est d'en finir avec le peuple palestinien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, si on voulait vraiment en douter, je vous rappelle qu'en septembre 2023, à l'Assemblée générale de l'ONU, après avoir signé un accord avec certains pays arabes, Netanyahou montre une carte, et sur la carte, Gaza et la Cisjordanie sont devenues des entités israéliennes. L'objectif de guerre de Netanyahou, c'est d'en finir avec Gaza comme possible entité territoriale d'un futur État palestinien. Et puis, nonobstant, en finir aussi de plus en plus avec les Palestiniens de Cisjordanie en leur rendant la vie impossible. Voilà l'objectif. Et donc, tout ce qui s'est passé depuis le confirme. Que ce soit, par exemple, à chaque fois qu'il y a une aide alimentaire distribuée, le fait de tuer, de cibler les personnes qui sont en train de faire les aides. Là, j'ai vu avant-hier, il y a eu encore 23 morts, personnes qui ont été atteintes dans le camp de réfugiés du nord de Gaza. Il y a 2 semaines, c'était une vingtaine. Fin février, c'était plus de 100 morts dans une distribution d'alimentaire. Et il y a aussi un autre élément concret qui montre qu'il n'y a pas de recherche, de débouché quelconque de négociation. C'est que pour négocier, il faut être deux. Et on sait par exemple que dans les possibilités à un moment donné de négociation avec les Palestiniens, il y a quelqu'un qui est assez important qui s'appelle Marwan Barghouti. Marwan Barghouti est en prison, ils sont en train de le faire mourir, c'est ça la réalité. Avec des tortures, il le frappe, il lui interdit, il coupe l'électricité, il a perdu 10 kilos, il a une situation qui est la même que celle qu'ils appliquent depuis le 7 octobre aux prisonniers palestiniens. Il y a eu 23 morts dans les geôles israéliennes, plus beaucoup ont été tués dans ceux qui avaient été arrêtés à Gaza, et manifestement, ils ne cherchent aucun débouché politique pour permettre, puisque ce qui se dit, c'est que par exemple, ça pourrait être une des solutions pour l'avenir de négocier, permettant au Hamas de se retrouver dans une coalition avec le Fatah dirigé par Marwan Barghouti. On peut être d'accord ou pas, il sera de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des options qui est sur la table, et ils sont en train d'essayer de la détruire. Donc, ils ne veulent pas, le gouvernement Netanyahou ne veut pas de compromis, et jusqu'au bout, il va tenter, malheureusement, je pense, d'atteindre cet objectif. Bien. Bon, la question maintenant, ça va être de savoir si, dans la course contre la montre, entre les opinions internationales, entre ce qui est en train quand même d'un peu de bouger, c'est-à-dire, y compris, vous avez vu comme moi que les Américains ont proposé une résolution qui pouvait sembler hypocrite, etc., mais qui montre quand même que, sur pression d'une partie de leur population, de crainte de Biden, de perdre les élections, etc., donc ils sont peut-être prêts à finir par accepter une résolution. La France pourrait d'ailleurs va proposer une lundi, et j'espère que ça pourrait déboucher. Donc ça peut être quelque chose qui commence à faire monter la pression, mais très franchement, il va falloir faire monter beaucoup la pression. C'est-à-dire tant qu'on continue à vendre des armes aux Israéliens, tant qu'on continue à ne pas boycotter leurs produits, tant qu'on continue à ne pas reconnaître l'État palestinien, je veux dire, j'ai beaucoup d'illusions sur ce qui pourrait permettre à Netanyahou de décrocher, parce que c'est sa survie politique, parce qu'il y a aussi des gisements de gaz au large de Gaza, on dit rarement, mais qui sont aussi une volonté d'appropriation par des firmes privées israéliennes. Enfin, il y a toutes les raisons qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, on pourra peut-être débattre après de la situation. Moi, je crois qu'il faut plus que jamais continuer à se mobiliser, à faire des déplacements de ce type. Je compte bien en faire personnellement, et essayer de le faire se dire au moins qu'on est maintenant à nouveau des dizaines de milliers de personnes à manifester. Je pense qu'il nous faudrait une grande manif nationale, ça serait, à mon avis, positif dans la situation. Alors hier, j'étais avec l'ambassadrice de Palestine, parce que, après je reviendrai sur ça aussi, et donc je disais, quelqu'un me dit à qui on en est où, je disais, avant le début de la riposte israélienne, il y avait 3000 lits à Gaza. Et hier, je dis, il devait rester 275, 280 lits à Gaza. Vous voyez la population, le nombre de blessés et le nombre de lits. Et elle me dit, non, il y en a moins encore, parce qu'ils ont attaqué le dernier hôpital, là où ils sont entrés, et donc c'est aussi, ils ont fermé, donc des lits qui ont encore diminué. En fait, il resterait apparemment plus que l'hôpital européen qui fonctionnera, nous, là où étaient les médecins. Alors nous sommes aujourd'hui à la 4e vague de médecins. Les 4, chaque fois qu'ils reviennent, vous avez dû entendre Raphaël Pitti, mais Pascal André dit la même chose, ils nous disent, c'est trop tard, il est déjà trop tard.